4 principes pour mieux réussir l'éducation de son enfant. Je suis Firmin Bangossi, je suis pasteur, je suis conseiller conjugal, je suis consultant en développement personnel, je suis thérapeute en relation d'aide et en orientation socio-professionnelle. Je voudrais, dans la suite de notre programme d'éducation, de sensibilisation, de conseil pour le bien-être des enfants, pour la réussite de leur éducation, je voudrais ce matin continuer à nous parler de la conduite à tenir en tant que parent pour réussir l'éducation de son enfant. Dans la vidéo passée, je vous avais parlé de 2 principes. Ce n'est que la continuité, donc je voudrais t'inviter à suivre le premier, à suivre ceci également et à suivre les vidéos à venir. Il faut partager, il faut liker, il faut faire aimer cela parce que ça contribue à la vie pour le bien-être de tout et chacun de nous. Donc, sur ce, je voudrais démarrer par ceci, écouter et dialoguer. En tant que parent, l'enfant que nous avons à partir d'un âge donné commence par développer en lui le concept de la grandeur. Ou à un moment donné, ce que tu faisais à un temps T et qui ne réagissait pas, il va commencer par réagir autrement. Lorsque des fois, tu veux quelque chose, tu verras que l'enfant va faire le contraire parce que lui se dit déjà responsable. Il commence par voir en lui une certaine maturité et va vouloir agir selon son propre gré. Donc, en tant que parent, tu dois dialoguer avec l'enfant. En tant que parent, tu dois échanger avec l'enfant. En tant que parent, tu dois apprendre à faire asseoir ton enfant et l'écouter attentivement, dialoguer avec l'enfant, lui montrer les tenants et aboutissants de ses idées. Montrer à l'enfant les inconvénients de l'acte qu'il est en train de poser, les avantages de l'acte qu'il est en train de poser également, et maintenant l'orienter sur le bon chemin pour sa réussite. La parole de Dieu nous fait comprendre, instruis ton enfant sur le chemin qu'il va suivre. Quand il va grandir, il ne s'en détournera point. C'est très important pour nous, en tant que parents, de savoir que dans l'éducation de notre enfant, à des moments donnés, nous devons être plus ou moins rigides, mais au même moment être flexibles. Nous ne devons pas dire que nous n'avons pas le temps pour échanger avec l'enfant. Nous ne devons pas dire c'est ce que je te dis qu'il faut faire ou rien. Non. Quand tu agiras comme ça, tu vas perdre le fil de l'éducation de l'enfant. Donc, je voudrais donc nous demander, en tant que parents, que nous devons favoriser un climat d'échange, un climat de confiance, où il peut parler sans peur. Faire parler l'enfant sans peur. Demander à l'enfant d'exprimer ce qu'il ressent en lui. Quand vous créez ce climat, l'enfant est plus confiant, l'enfant est plus responsable. Vous devez poser des questions ouvertes à l'enfant. Vous devez lui poser des questions. Ceci, pourquoi tu fais ça? Ceci, pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Malheureusement, nous voyons aujourd'hui qu'il y a des parents qui n'ont même pas le temps de leur enfant. Le seul temps qu'ils ont, c'est donner de l'argent à préparer, c'est donner de l'argent à l'enfant et c'est fini. Ils n'ont pas le temps de rentrer en dialogue avec leur enfant. Ils n'ont pas le temps d'échanger avec l'enfant pour savoir quel est le besoin de l'enfant.
J'ai regardé un jour un film dans lequel papa voulait quitter la maison. Il a donné l'argent à l'enfant et l'enfant a refusé de prendre l'argent. Tout furieux, il est là, miné. Papa a constaté que l'attitude de l'enfant a changé. Il a déposé son sac. Il a dit, chérie, comment ça va? Viens, assois-toi. Tu as quel problème? L'enfant dit aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ton argent, mais j'ai besoin de ta présence à la maison. Sur une année, tu n'as même pas un jour où tu t'assois avec nous. Soit aujourd'hui, on ira au service ensemble. Le papa était dépaysé, il ne comprenait plus rien. Voilà qu'il avait des urgences. Il était obligé de commencer par amadouer l'enfant. Dis-toi, hein, l'enfant là n'a pas encore 8 ans. L'enfant qui a réagi comme ça envers son papa n'a pas encore 8 ans. L'amadouer, discuter, changer, discuter. Des heures après, avant de laisser l'enfant partir. Mais dis-toi que ce jour-là, il n'avait pas tardé au service, il est revenu à la maison. Beaucoup de parents créent des règles cachées dans la vie de leurs enfants comme ça. Ils quittent très tôt, ils reviennent tard. D'autres enfants dorment avant que les parents ne reviennent. D'autres parents se réveillent pour partir avant que les enfants ne se réveillent également. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif d'une éducation parfaite dans la vie de vos enfants. Donc, je voudrais donc nous inviter à ce point très important, écouter et dialoguer avec l'enfant. L'autre chose que je voudrais nous demander, qui est le quatrième principe, c'est d'encourager l'autonomie progressive dans la vie de l'enfant. Vous devez donner à l'enfant de petites responsabilités, ranger, s'habiller, seul, être capable de faire le choix de ce qu'il veut porter ou ce qu'il veut manger parfois. Posez-lui la question, ne lui imposez pas ce qu'il n'a pas envie de faire. Ce faisant, vous êtes en train de donner à l'enfant une part de responsabilité pour le faire grandir à petits coups. Même si tu dis que tu n'as pas les moyens et que si tu dis à l'enfant de choisir ce qu'il veut, il va peut-être exagérer. Discute avec lui. Ah, tu as choisi de prendre salade. Chérie, je vais te faire de la salade. Mais tu sais, actuellement, j'ai assez de moyens à la fois, donc je préfère que tu prennes ceci, mais ta salade là, demain, je te ferai ça. La vie de l'enfant n'est pas du tout compliquée lorsque tu essaies de discuter, d'échanger avec l'enfant. Ce n'est pas parce qu'il a choisi la salade et que tu n'as pas l'argent de la salade que tu vas commencer par crier sur lui, l'insulter. Et ton papa n'a jamais mangé ça, ta maman n'a jamais mangé ça. Tu penses que si moi j'ai l'argent de salade, je vais... Non, 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 non. C'est montrer sa bassesse devant l'enfant. Une éducation ne se passe jamais de la sorte. C'était ce que l'enfant veut. Il faut discuter. Si tu n'as pas encore les moyens, discute, propose-lui quelque chose pour le moment et avec le temps, tu vas faire l'effort de faire ce que l'enfant veut. Quand tu fais ça, il est content. Il est dans la joie et tu l'aides à développer ses émotions de façon grandiose. Chers parents, je nous invite à faire ce travail-là. Étant donné que nous sommes des éducateurs de la société, nous ne pourrons que parler de ces sujets-là en tant que quelqu'un qui accompagne la famille dans le mariage, dans l'éducation des enfants. Nous devons parler de ça pour le bien-être de la société. Donc, je voudrais nous inviter à liker, à aimer, à partager. C'est très important. Il ne faut pas écouter seulement, mais il faut s'abonner. Pour d'autres numéros, il faut partager, il faut aimer. Et cela serait une manière de contribuer pour le bien-être de ce travail que nous sommes en train de faire. Apprends-lui à prendre des décisions en évitant les conséquences.
apprend à l'enfant à prendre des décisions, tout en évitant les conséquences, c'est-à-dire lui faire comprendre que cet acte a ceci comme résultat. Donc quand tu lui présentes ça, quand l'enfant va vouloir agir, je suis sûr qu'il va toujours choisir la bonne part pour le bien-être et pour sa réussite. Donc, c'est cela que nous voulons vous faire comprendre dans ce numéro. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit, l'éducateur par excellence, va vous aider dans l'éducation de vos enfants au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur vous éclaire, vous illumine davantage pour la réussite de l'éducation de vos enfants. Je prie que la grâce infinie de Dieu soit sur vous. Je prie que le Seigneur vous donne les moyens qu'il faut dans ce monde de tohu-bohu, dans ce monde où l'enfant, à la sortie, voit des choses extraordinaires et veut venir imposer ça à la maison. Dans ce monde où l'enfant, en voyant ses camarades de classe sur le chemin de l'école, envie des choses où les parents n'ont même pas la capacité de faire. Je prie que le Seigneur vous donne les moyens au nom de Jésus de Nazareth. Vous n'allez pas pleurer sur vos enfants. Vous n'allez pas enterrer vos enfants. Le Seigneur va vous assister par tous les moyens pour réussir l'éducation de vos enfants et pour le bien-être de l'avenir de la nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.